J'espère que ça va, toi, moi ça va extrêmement bien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà sorti une vidéo tout à l'heure. Je t'avoue que j'ai fait une petite pause. Je me suis mangé une petite part de tarte aux pommes. J'ai joué à FIFA. Je me suis détendu. Là, il est exactement 14h46. La vidéo va sortir peut-être vers 18-19h, je ne sais pas. Mais sache que j'ai pris mon temps, je me suis reposé, on est lundi. C'est bon, laisse-moi tranquille, j'ai déjà sorti une vidéo ce matin, d'accord? Tu ne m'as rien dit. Je sais, je m'emporte, pas de soucis, commençons la vidéo. Nous avons tous, ou alors une grande partie d'entre nous, apprécié cet épisode 4 de The Falcon and the Winter Soldier. Mais le fait est qu'il reste 2 épisodes. Peut-être que ça paraît très peu, parce que tu te dis, bah, dans 2 semaines, on n'aura plus de faucons, on n'aura plus de soldats de l'hiver, mais il y a Loki. Mais le fait est qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer pour les 2 personnages dans 2 semaines. On se pose pas mal de questions, d'accord? Sache que dans cette vidéo, nous n'allons pas nous intéresser à l'épisode 6, mais à l'épisode 5. Pourquoi? Parce que l'épisode 5, c'est le prochain. Donc, comment pourrait se dérouler cet épisode de The Falcon and the Winter Soldier? J'ai pas mal de petites choses à vous dire, j'espère que ça vous plaira. Je me suis dit que c'était le moment de faire ce genre de vidéo parce que là, il se passe de plus en plus de choses dans la série, et ça revient un petit peu au même moment par rapport aux vidéos qu'on avait faites en rapport avec WandaVision. Donc, voilà, je vous propose cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Première chose assez intéressante, c'est Power Broker. Une vidéo est sortie hier, je t'invite évidemment à aller la voir. Mais quoi qu'il en soit, Power Broker, on devrait avoir le dénouement de l'histoire par rapport à ce personnage, de savoir si c'est Sharon, de savoir si c'est le Général Ross, de savoir s'il existe vraiment, de savoir également si ça peut être un personnage que l'on a déjà vu, un personnage qu'on ne connaît pas. Vraisemblablement, je pense que c'est un personnage que l'on va découvrir dans le prochain épisode. Parce que d'après beaucoup de rumeurs, il y aurait un nouveau personnage dans cet épisode 5. Je vous l'ai déjà dit dans diverses vidéos, on aimerait possiblement le voir avoir un lien ou un dialogue ou un combat possiblement avec Thor. Mais le fait est qu'apparemment, ce nouveau personnage ne serait jamais apparu dans le Marvel Cinematic Universe. On ne sait pas qui c'est. Donc admettons que c'est Power Broker, cela signifie que c'est un tout nouveau personnage. En plus de ça, ce ne serait pas n'importe quel personnage des comics. Ce serait un grand personnage. Donc est-ce que c'est vraiment Power Broker? Je ne sais pas. Et je cite, il serait incarné par un acteur ou une actrice récompensé. Ce qui signifie que c'est quand même une pointure. Alors, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais on sait que cette personne a déjà reçu des prix. Est-ce que ça peut être Power Broker? Ce n'est pas impossible par rapport aux différentes rumeurs que je vous ai décrites. Mais le fait est que ça peut être un tout autre personnage. Et ça peut être hyper cool. Donc à voir réellement si c'est en lien avec Power Broker ou un tout autre personnage. J'ai bugué. Je me suis dit, mais du coup, à part Power Broker, ça pourrait être qui? J'en sais rien. Mais le fait est que ça va être assez intéressant puisque cela va possiblement ouvrir un nouvel arc, sachant qu'on avait déjà pas mal de choses. On avait le Wakanda, on avait Zemo, on avait Madripoor. Il y a énormément de choses dans ces 4 premiers épisodes. Le fait est que là, on va te rajouter quelque chose dans l'épisode 5 qui apparemment c'est un grand personnage. Donc, l'épisode 5... moi je te le dis, il sera bon. Ensuite, donc là, on passe sur Power Broker. On en a déjà beaucoup parlé hier. Mais là, je vais te parler des Dora Milaje. Et les Dora Milaje, je pense qu'on ne les reverra pas dans cet épisode-là. Et je pense même qu'on pourrait juste les revoir possiblement dans l'épisode 6. Parce que je pense que dans cet épisode, on ne reverra peut-être pas Zemo. En tout cas, je me dis qu'il a entre guillemets fini son job. Puisque lui ne voulait pas de super soldats. Seulement pour lui, il avait détruit tous les Sérops. Cependant, John Walker en a pris et maintenant, il est un super soldat. Donc par rapport à ça, Zemo, sachant que là, il est entre guillemets en cavale, je pense que ça pourrait suivre directement la scène que l'on a dans les trailers, au moment où il est en Sokovie et où il y a Bucky derrière lui, et je pense que ça peut être la fin du personnage et que Bucky le laisse partir, parce qu'il a quand même pas mal aidé, et ça compense avec les vies qu'il a tuées. Bon, j'avoue que c'est pas comparable, mais t'as compris le truc en fait. Mais je pense que les Dora Milaje, elles, vont vouloir récupérer à tout prix Zemo. C'est pourquoi, si on imagine que Zemo n'est pas dans cet épisode 5, on peut se dire que peut-être que les Dora Milaje ne seront pas présentes également. Après, encore une fois, on peut se tromper, et peut-être que les Dora Milaje auront encore un lien avec Bucky, peut-être qu'on verra un autre personnage du Wakanda, ça m'étonnerait, mais sachant que dans l'épisode précédent on t'évoque Shuri, donc pourquoi ne pas avoir ce personnage là? Après, encore une fois, on va trop loin, mais on peut se dire pourquoi pas. Je ne pense pas qu'il y aura les Dora Milaje. Après, si elles y sont, moi ça me fait hyper plaisir, et je répète que cette vidéo n'est qu'une vidéo avec plein de théories. Donc je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver, tu connais la chanson, d'accord? Donc, pas de Zemo, pas de Dora Milaje, je pense. Ensuite, je pense que dans cet épisode 5, ça va s'éclaircir par rapport aux antagonistes, aux protagonistes. Parce que là, on se dit, mais qui est gentil, qui est méchant? On sait que le Faucon et le Soldat d'Hiver sont gentils. Seulement, il y a des personnages qui sont entre deux. Sharon, elle était gentille de base. Là, elle semble être du côté des bandits, entre guillemets. Oui, personne ne dit le mot bandit, je sais, mais alors, ça te fait quoi? Bref, elle est entre guillemets en demi-teinte. Zemo, c'est pareil. USA Agent ou Captain America, c'est à peu près pareil également, il a du bon en lui même s'il n'est pas forcément super sympa, et notamment dans le dernier épisode. Donc je pense que dans cet épisode 5, on va t'établir qui est gentil et qui est méchant, pour t'introduire une
possible grande bataille dans le dernier épisode. Ensuite, US Agent. Là, on peut se poser pas mal de questions par rapport à cet épisode 5. Pourquoi? Attention, spoiler, si tu ne veux pas être spoilé de ce qu'il pourrait se passer dans l'épisode 5, sachant que c'est une image qui a pas fuité mais qui était je crois dans des trailers, enfin bref, si tu ne veux pas voir cette image et vraiment découvrir l'épisode par toi-même vendredi, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Puisque, pour rappel, dans l'épisode 4, à la fin, US Agent tue un Flag Smashers, mais il ne fait pas que le tuer, il le tue devant des dizaines de personnes qui sont en train de le filmer, donc tu sais qu'avec la folie des réseaux sociaux, tout ça, Twitter, tu connais, ça va être diffusé dans le monde entier. Mais le problème de ce perso là, c'est que personnellement, quand il a fait tout ça, j'ai pas eu l'impression qu'il était choqué de quoi que ce soit, justement, il avait les nerfs, il était énervé. Sauf que justement dans la scène, possiblement dans l'épisode 5 dont je vous parle, il est à genoux dans une sorte d'entrepôt avec le bouclier rempli de sang. En tout cas, c'est le même bouclier qu'il a. Je pense qu'il va courir se réfugier dans un entrepôt pour être tout seul, et qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à lui. Soit il va dans cet entrepôt suivi du faucon et du soldat de l'hiver qui vont lui dire gros, là t'as fauté de ouf, donc tu nous rends le bouclier. Sachant qu'il a l'air hyper triste parce qu'il vient de perdre la mare et que tu vois qu'il a tué un mec devant plein de personnes, peut-être qu'il va se dire je suis pas digne du bouclier, je ne suis pas Captain America. Donc peut-être qu'il va leur donner le bouclier et peut-être que justement dans cet épisode-là, on verra le faucon et le soldat de l'hiver se servir du bouclier comme on l'a vu dans les différents trailers. Sauf si c'est un flashback évidemment. Mais à mon avis, cette scène du faucon et du soldat de l'hiver avec le bouclier, ça sera dans l'épisode 5 également. Ou alors en fin d'épisode 6, mais ce serait hyper étrange qu'il nous donne énormément de choses du dernier épisode dans le trailer. Bref, donc cette première possibilité, c'est qu'il renonce lui-même à être Captain America. Il a le sérum en lui, mais il donne le bouclier, ce qui fait qu'après tu as cette scène avec le bouclier et c'est comme ça qu'il le récupère. Ça m'étonnerait beaucoup, mais c'est une possibilité en soi, puisque les trois personnages sont au même endroit. Et la photo donc possible de l'épisode 5, justement, semble se dérouler juste après, puisqu'il y a toujours le sang sur le bouclier. Donc soit cela se passe comme ça, soit justement il y a des répercussions directes en rapport avec le monde et en rapport avec ce que véhicule les États-Unis par rapport à ce nouveau Captain America. Donc par rapport à ça, t'as deux cas de figure. Soit le gouvernement fait en sorte que US Agent, donc Captain America ou John Walker, ne soit plus Captain America par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à la mauvaise image qu'il donne de l'Amérique. Soit justement, à contrario, le gouvernement est d'accord avec cette idée de tuer les Flag Smashers, parce que justement, dans l'épisode 4, on te dépeint les Flag Smashers comme des terroristes, etc. Même Carly ne sait pas vraiment se définir. Elle dit qu'elle est une révolutionnaire, mais quand elle entend le mot terroriste, elle ne sait pas vraiment comment réagir. Donc peut-être que le gouvernement et le monde va se dire, on savait que c'était un Flag Smasher, ce personnage était supposé malveillant, je parle du Flag Smasher. Donc le fait qu'il soit recherché et très dangereux dans le monde, et le fait que Captain America soit la seule personne entre guillemets qui a eu le cran d'agir pour éradiquer cette menace, peut-être que la méthode ne va pas forcément plaire dans le monde, mais le fait est qu'il l'a arrêté, dans le sens où il l'a tué, donc oui, il l'a arrêté en soi. Donc peut-être qu'on se dirige vers un monde un petit peu plus dangereux, un petit peu plus violent, et le fait que Captain America tue les méchants en soi, ça va peut-être pousser les gens à se dire, oui, c'est pas la bonne méthode, mais en soi, il nous aide entre guillemets. Même si eux ne le savent pas, mais il a perdu la mare, donc il agit par colère. Ce qui signifie que si toi là, t'es au restaurant et qu'il est à une table et que toi, sans faire exprès, tu marches sur sa tartelette. Je ne sais pas pourquoi, tu vas pas mettre ton pied sur la table sur sa tartelette, sans faire exprès évidemment. Mais bon, si tu lui fais un truc qui ne lui plaît pas, il te tue. D'accord? Donc là, ça peut poser des problèmes, mais le fait est que là, c'était une menace. Et donc peut-être que les États-Unis et le monde vont se dire que, en soi, ce n'est pas ce qu'il fallait faire, mais il l'a fait, on ne peut pas revenir en arrière, et le fait est que les Flag Smashers sont diminués, donc peut-être continuer dans cette voie-là. Je ne sais pas. Donc t'as plusieurs cas de figure par rapport à US Agent qui sont intéressants. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les différentes scènes où il s'entraîne avec le bouclier, est-ce que ce sont des flashbacks? Est-ce que ce sont des moments qui seront juste après cette scène où US Agent pourrait laisser le bouclier? Je ne sais pas. Je pense que ça peut être dans cet épisode 5 parce que si c'est dans le dernier épisode, ça serait dommage de la part de Marvel de nous avoir dévoilé autant d'images dans les trailers, et même dans les premiers trailers, sachant que ça peut être la fin de la série. Ce sera assez étrange, et ce serait pas forcément très malin de leur part. Cette scène-là, j'imagine possiblement des flashbacks. Il y a même un moment donné où tu as US Agent dans des photos de tournage qui ont fuité et qui a une sorte de plâtre et il fait des photos. Cette scène-là, nous ne l'avons jamais vue dans le MCU. Peut-être que c'est la suite de cette scène-là, donc ça se passe dans le présent, futur, enfin t'as compris. Soit on va rentrer possiblement dans un épisode qui va nous raconter tout ce qu'on ne sait pas par rapport au passé, par rapport au fait que le Faucon et le Soldat de l'Hiver ne se parlaient plus vraiment alors qu'à la fin d'Endgame ils étaient quand même assez proches. Et possiblement même la nomination de US Agent puisque l'on voit qu'il a un plâtre et qu'il est vraiment en habit de militaire. S'il avait vraiment été blessé et que ça se passe dans le présent futur, il aurait eu son costume de Captain America. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Sauf que là, il est en uniforme avec toutes ses médailles. Donc je pense que ça se passe possiblement
avant. Après, encore une fois, je peux me tromper, mais je pense qu'il y aura possiblement des flashbacks, et la meilleure méthode pour utiliser les flashbacks, ce serait dans cet épisode-là, puisque les flashbacks sont là pour t'établir des choses que tu n'avais pas compris, mais pour vraiment que le spectateur assimile toutes les informations qu'il n'a pas vues ou qu'il n'a pas eues. Donc ça, je verrais bien en avant-dernier épisode, un petit peu comme WandaVision, où tu revois son passé en avant-dernier épisode et cela mène directement à la Scarlet Witch. En tout cas, s'il y a des flashbacks, je les imagine dans cet épisode-là. En dernière petite théorie que j'ai par rapport à cet épisode 5, mais là c'est mon cœur de rêveur, c'est mon cœur de théoricien, ça se dit pas, mais t'as compris, si théoricien ça se dit. War Machine. Pourquoi est-ce que je le vois dans cet épisode 5? War Machine, ou plutôt James Rhodes, actuellement dans la série, il est extrêmement lié au gouvernement. Quand Sam a rendu le bouclier, il était là. Quel intérêt d'avoir ce personnage-là si c'est pour qu'on ne le revoie pas par la suite? J'imagine que James Rhodes, à la suite des événements de US Agent, puisse agir en tant que James Rhodes, mais pas en tant que War Machine. Ce serait dommage, mais bon, ce serait quand même assez intéressant, puisqu'on ne l'a eu que au début du premier épisode. Là, ce serait cool de le revoir dans cet épisode 5 et possiblement en War Machine dans l'épisode 6. Encore une fois, c'est mon cœur de rêveur. Il ne sera peut-être plus du tout dans la série. Mais je me dis que, sachant qu'il est extrêmement lié au gouvernement et que le gouvernement est extrêmement lié à US Agent et par rapport aux derniers événements de l'épisode 4, je me dis qu'il peut quand même avoir un pouvoir d'intervention. Peut-être pas en War Machine, mais peut-être en James Rhodes. Je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Donc j'espère que ça arrivera. Si ça se passe comme ça, je serais très content parce que, ce serait cool. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, oui, je ne dis plus laïus. Mais après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.